Je voudrais, sans revenir trop loin dans l'histoire, revenir en 1961 avec la création du CNES. Et dès ce moment-là, je crois que le général de Gaulle a tout de suite eu une idée extrêmement claire sur le fait qu'il fallait avoir un accès autonome à l'espace pour garantir l'autonomie stratégique nationale et l'autonomie stratégique européenne derrière. L'exemple que je voudrais simplement reprendre, c'est ce qui s'est passé donc, avec en 1973 le programme Ariane qui débute. Il faut bien se rappeler quand même que l'idée derrière, ce programme est arrivé à un moment où nous avions un certain nombre de projets de satellites qui étaient satellites européens, qui étaient bloqués parce qu'ils ne correspondaient pas au canon ou aux souhaits de notre partenaire majeur, d'hier comme aujourd'hui, que sont les États-Unis. Et donc, on ne pouvait pas lancer des satellites qui étaient au cœur de la stratégie européenne. Et donc, le programme Ariane était là avant tout aussi pour répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut, tout en étant évidemment extrêmement clair sur le fait que les États-Unis sont aujourd'hui le partenaire numéro 1 de l'Europe spatiale, et je crois qu'on s'en réjouit tous. Je pense que ce partenariat n'est pas du tout exclusif d'une forme d'autonomie et d'une forme voilà, il faut que l'Europe spatiale s'affirme et la puissance nécessaire. Donc j'ai cité Ariane, et évidemment, au-delà d'Ariane, dans ses déclinaisons successives, c'est aussi évidemment plus récemment avec Vega, qui s'affirme comme un lanceur de plus faible puissance qu'Ariane, mais qui est un lanceur qui aujourd'hui est un lanceur efficace et qui nous permet de compléter la panoplie européenne. Donc pour revenir simplement à cette idée très simple, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de puissance spatiale aujourd'hui dans le monde qui ne soit pas en même temps capable d'avoir justement un accès à l'espace. Et donc la question de l'accès et donc la question des lanceurs reste au cœur du sujet spatial.